Bonsoir à tous. Alors, revue de presse sur les déclarations du président Macron des 5 à 6 derniers jours. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Alors, appuyez sur le bouton, montez dans l'ascenseur et rendez-vous là-haut. Alors, on va commencer par une petite arborescence avant de rentrer sur Macron et ses tweets, ses déclarations, la presse mainstream et tout ça. Vous allez voir, ça prendra son sens dans quelques minutes. C'est concernant von der Leyen. En fait, elle, aujourd'hui, elle vient en une phrase de balayer la proposition de paix faite par Trump, acceptée par Zelensky, bien que lui, il n'arrête pas de faire des vidéos pour dire « je suis pas content, hein, mais j'accepte tout, mais je suis pas content, hein, mais j'accepte ça aussi », mais il est pas content, quoi, voilà. Mais il accepte, voilà. Von der Leyen vient de balayer ça en une phrase en expliquant qu'en fait, si les territoires annexés n'étaient pas rendus par la Russie, il n'y avait pas de validation, il n'y avait pas de possibilité de paix viable possible. Voilà. Puis alors quand elle dit ça, elle fait une espèce de gueule, voilà. C'est pas dit comme ça à la va-vite, hein. C'est bien étudié. Le poids des mots est important. Alors, ensuite, Macron, ces derniers jours, c'est cette visite faite sur la base militaire aérienne de l'armée française à Luxeuil, où il a pris la parole en direct. Alors, je tenais quand même à dire, je me suis tapé le discours de 14 minutes 30. Il dit bonjour à tout le monde. En fait, quand il commence son discours, les généraux, l'administration, enfin, les élus locaux, enfin, vraiment toutes les sortes de gens qui peuvent être là, mais il dit pas bonjour aux Français. Voilà. Il va leur demander 800 milliards, mais il leur dit pas bonjour. Bref, il a parlé de dissuasion nucléaire, c'était ridicule, hein, mais vraiment. Hein. Il a parlé d'évaluation permanente de l'armée de l'air et de l'espace. Par contre, il a parlé d'espace, ça c'est pas rien. C'est ici que nos mirages sont fabriqués, enfin c'est d'ici que nos mirages partent en Ukraine, c'est d'ici qu'ils sont préparés, que les pilotes sont formés, et c'est ici que nous avons été c'est depuis en fait ce qu'ils ont fait ici dans cette base, qu'ils ont été couronnés de succès en Ukraine sur le terrain. Alors il dit quand même au début. Il le dit au début de sa phrase, tout doucement, mais couronné de succès. Bref, des importantes décisions sont à prendre sur le format, l'adaptation de l'armée, du territoire, du blabla. Il parle de la loi de programmation militaire, les deux lois, et il explique que le budget doit être doublé, le budget de l'armée, d'ici 2035. Donc les 800 milliards pour faire une armée européenne, c'est une chose, mais doubler le budget de l'armée, c'en est une autre. D'où vont venir les sous? Nos poches. Vous allez voir, c'est sûr, ça va venir de nos poches. Bref, il dit qu'on vit dans un monde dangereux, incertain. C'est pourquoi il faut doubler le budget d'ici 2035. Il y a une accélération en ce moment des événements, et ceci est instruit. Voilà, c'est instruit en ce moment en cours qu'il y a une accélération des événements. Ça veut dire que dalle, hein, quand on réfléchit bien. De quoi nous a-t-il parlé d'autre que... Alors là, c'est énorme. Faut aller plus loin que le double du budget militaire pour produire plus de Rafales pour l'Ukraine. Pour produire plus de Rafales pour l'Ukraine. C'est pas une vanne, hein, je vous jure, hein, j'aimerais bien, hein, mais je suis pas comique, moi, dans le fond. Donc voilà. C'est là l'arborescence que j'ai fait au début sur von der Leyen qui balaye la proposition de Trump d'une phrase. Bah lui aussi en fait avec des déclarations à la con comme ça, parce que ça n'a pas de sens de dire qu'on va continuer d'envoyer des avions de chasse pour l'Ukraine. Non, leur envoyer du béton, des parpaings pour reconstruire, à la limite, oui, mais voilà, ça n'a pas de sens de dire ça dans le contexte actuel, c'est schizophrénique comme comportement. Alors Trump, il n'est pas débile, hein, il doit bien s'en rendre compte en face. Donc il va mettre la pression, il va mordre un peu plus fort, et puis c'est tout. Et puis il a conclu ce discours en fait en expliquant que ben voilà, d'ici 2035 on aura au moins doublé le budget pour nous, pour cette base militaire, qu'il y aura 2000 militaires sur place et civils, et que ce site aura pour vocation le succès du missile nucléaire hypersonique français. Alors bon courage, parce qu'au début il parlait d'autonomie, mais l'autonomie, quand on sait que en termes de matières premières, que ce soit nos accords commerciaux, enfin voilà, on n'est pas bien logé. En 2025, on n'est pas bien logé du tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, entre le Rwanda et la Belgique, c'est définitivement terminé. C'est une histoire ancienne. Je pensais au fait que c'est une matière première qui m'a fait penser à ça. Alors après, qu'est-ce qu'il a tweeté? Un truc incroyable. Mais vous allez voir, il y en a plein des trucs incroyables. Zelensky a fait preuve d'un grand courage pour accepter cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Pas de paix, hein, de cessez-le-feu de 30 jours. Trop de morts, trop de vies détruites, trop de dévastation, trop de sabotage. La fin, il conclut, il dit qu'il faut que le plan de paix intègre le fait que la Russie n'attaquera pas à nouveau. Ah, la russophobie, ça continue.
C'est complètement fou. Hein. Il renie l'histoire à court terme en arrière, à moyen terme, à long terme. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, mais tout le monde pionce, tout le monde va bosser le matin, il semblerait que ça choque personne. Et allez voir ma capsule, parce que je vous ai expliqué comment Alain Minc propose de prendre les 800 milliards dans nos poches. Vous allez voir, ça va pas vous plaire, hein, je vous le dis, hein. Surtout ceux qui sont imposables. Il a reçu Mark J. Carney, donc le nouveau Premier ministre canadien, qui a priori a choisi son camp entre les mondialistes ou le camp Trump. Voilà. Il a fait un tweet hallucinant sur Twitter, sur sa page personnelle, sa page du président Macron en tout cas, sur l'anniversaire du Covid, c'était il y a 5 ans, patati patata, les Français jouaient de la casserole avec des cuillères, ça a créé des moments de joie et d'allégresse, enfin, lunaire. Pour moi, ça sent le petit texte de quelqu'un qui veut en remettre une couche sur la tête des moutons, parce qu'il commence peut-être à faire dans son froc vis-à-vis de ce qui va sortir, et de ce qui est sorti ces derniers jours aussi d'ailleurs. Donc ce truc, c'est un pavé hein, qu'il a écrit. Hein. Ça lui est venu, là, on dirait qu'il se prend pour un poète. C'est fascinant. Allez voir ça, vraiment, ça vaut le coup. Il a reçu Joseph Ayoun, le président libanais. Alors d'ailleurs, il a aussi reçu le président ouzbek et il s'est félicité aussi donc pour la paix dans le Sud-Caucase d'être en lien dans la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc ça, il faut suivre ça de très près hein, parce que les mondialistes ont besoin de nouveaux alliés. Ils ont l'argent, donc il faut suivre tout ça de très très près. L'Ouzbékistan, l'Arménie, voilà. L'anniversaire du Covid, j'ai dit donc qu'il a reçu le président libanais. Il a dit qu'il avait échangé avec Zelensky aussi, ah oui, le jour de la reprise des discussions à Jeddah, pour dire c'est bien, hein, t'as repris les discussions de paix, super, hein, alors qu'on veut envoyer des rafales et on veut la rétrocession des territoires. Donc en fait ne pas signer les accords de paix. Mais de toute façon on n'en demande pas la signature. Hein. Donc il dit qu'il a échangé avec Zelensky de la reprise des discussions à Jeddah. Et en fait il a tweeté ça le lendemain de la reprise des discussions de Jeddah. C'est-à-dire le lendemain qu'ils aient envoyé des drones sur des immeubles de civils en Russie. Hein. Pas dans le Donbass, en Russie. Des immeubles, des drones remplis d'explosifs et de billes d'acier. Pour faire un max de dégâts autour. La grande classe. No comment. Attentat de Madrid, il a fait un discours qui est lunaire, en expliquant que les morts étaient le symbole de la liberté. Et moi, j'ai plus de mots à force. Hein. Je vous jure, hein. Les morts sont le symbole de la liberté. En tombant, patati, patata, les morts sont le symbole de la liberté. J'étais estomaqué. Et que la France est aux côtés de la Moldavie. La bonne blague. La France est aux côtés de la Moldavie. Alors de la Moldavie peut-être, mais des Moldaves certainement pas. Retailleau en ce moment, petit parallèle, mais alors lui il est à fond sur les musulmans. Il faut voir son Twitter, il faut voir ce qu'il poste, il faut voir ce qu'il dit dans les journaux. Je sais pas ce qu'il a bouffé un petit déj il y a quelques jours, lui, mais en ce moment il est incroyable. Hein. Donc voilà, on a fait le tour des déclarations de notre très cher président. Je le répète, il va falloir se bouger. Il va vraiment falloir se bouger. Parce que ça peut pas durer. Là, on a des gens qui veulent pas notre bien, hein, très clairement. Hein. Voilà, hein, ceux qui me connaissent, ils ont bien vu dans des autres vidéos, ils savent ce que j'en pense. Mais il va falloir trouver un moyen de se réveiller tous ensemble et puis d'aller reprendre ce qui est à nous. Voilà, ça me semble être la chose la plus légitime. Abonnez-vous, c'est gratuit, partagez, republiez, et puis je reviens tout à l'heure pour une autre capsule sur Zelensky notamment. Ciao!